Nous sommes avec le Média Studio Boost et je vais laisser se présenter l'artiste avec qui je suis à l'heure actuelle. Alors, je m'appelle Géo Bilongo. Je suis un artiste, je suis chanteur, guitariste, auteur, compositeur, arrangeur et producteur. Voilà. Alors, mon début, j'avais débuté au Congo, la République démocratique du Congo, RDC. J'avais commencé d'abord la guitare à l'âge de 11 ans. Et donc, là, il y avait les notes que j'écoutais beaucoup, les notes pentatoniques. Donc, j'écoutais beaucoup Django Reinhardt, mais en ce moment, je faisais la musique locale, la musique congolaise du Congo, la rumba, les soukous, ce que je faisais avant. Mais en les faisant, j'écoutais les notes pentatoniques qui venaient d'ailleurs, c'est-à-dire d'Europe, d'Amérique. Et j'écoutais les notes pentatoniques, j'écoutais beaucoup Django Reinhardt, Jimi Hendrix, West Montgomery. Et voilà, et c'est ça qui m'avait poussé de sortir du Congo et venir m'installer ici en France. Et pour voilà, faire une musique internationale. Et voilà quoi, donc me voici, je suis là. Pour après changer votre style de musique, faire un autre style de musique oui, par la suite. Oui, puisqu'à l'époque, déjà ça fait des années que je vis en France. J'ai eu mes enfants ici en France. Alors j'avais dit, maintenant ma vie est ici en France. Pourquoi pas chanter pour les quotidiens des Français? J'ai eu mes enfants, ma vie est ici en France. Pourquoi pas travailler avec les artistes, les musiciens français, faire de la variété française, disons occidentale. Et me voici, nous en sommes. Je faisais la rumba avant, je faisais les soukous avant. Et maintenant, après, j'ai dit, il faut que je change de la musique. Parce que ça arrivait à un moment donné, à chaque fois que je vais contacter un artiste français, il me demandait la partition. Alors moi, avant, je ne faisais pas la partition, j'ai composé par la tête, j'ai joué la guitare comme ça, mais je faisais mes recherches. Mais maintenant, si j'ai besoin d'un musicien ou un guitariste français ou une chanteuse ou un saxophoniste, il m'a demandé la partition. Et du coup, j'étais obligé d'aller au conservatoire. Vous avez dû apprendre après à lire les partitions au conservatoire par la suite, pour vous adapter comme vous étiez en France maintenant. Les solfèges, écrire, lire, et c'est là. Du coup, mon esprit m'avait poussé d'aller maintenant, de changer ma musique. Faire maintenant la musique occidentale, panacher quoi. Panacher la musique africaine et la musique occidentale. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. D'accord. Alors, voilà. Non. Oui, c'est-à-dire quand je faisais la rumba et les soukous, t'as déjà arrangé beaucoup d'albums, je fais africains. Alors là, maintenant, comme je fais la musique maintenant occidentale, je n'ai pas encore fait le featuring. Donc là, j'avais découvert, puisque là, quand j'avais l'idée de réaliser cet album que je viens de faire, Fais semblant de mourir, j'avais besoin d'une chanteuse. Parce que j'avais déjà un morceau au départ, le morceau sans diplôme. Alors, j'avais besoin d'une chanteuse. Alors, sur ces morceaux, il y avait 3-4 chanteuses qui sont passées, qui sont venues essayer, mais c'était pas ça. Essaye, chante-moi cette chanson, fais la mélodie, tout, mais c'était pas ça, ça ne me plaisait pas. Mais quand Sirène est arrivée, j'ai eu Sirène à travers sa professeure de chant. Alors, c'est elle qui m'avait pistonné Sirène. Sirène vous a convaincu, vous avez fait après quand Sirène est arrivé, je présentais la chanson, même pas au bout de 30 minutes, Sirène a maîtrisé la chanson sans diplôme. Moi je dis bon, voilà, la voix que je cherchais, c'est celle-là. Donc il faut qu'on aille au studio. Et voilà, on avait sillonné. J'ai amené Sirène dans des studios, les hommes studios d'abord, la rodée. Et Sirène, c'était sa première fois de chanter et rentrer en studio. Et je fais tourner, rôder dans les studios, tu vois, les hommes studios avant d'aller au grand studio. Là, on avait réalisé cet album-là, Fais semblant de mourir. Pour après enregistrer le son en studio. Le son en studio, et partout même je passe avec elle, tout le monde, les gens me disent que c'est celle-là. Il faut la garder, c'est celle-là. Celle-là tira très loin, tira loin avec celle-là. Sirène tira très loin avec. Parce que là, les thèmes, je te dis, quand Sirène chante, des fois, tu vois, ça révèle, tu vois, Edith Piaf, des fois, tu vois, Nana Mouskouri, tu vois des chanteuses. Moi, j'avais dit que c'est celle-là
que j'irai loin avec elle. D'accord. Bon, j'étais compositeur, j'écris une chanson, donc voilà quoi. Et puis elle est fidèle, elle est sérieuse, ponctuelle au travail, et respecte son travail quand on dit inère. Donc voilà quoi, il est carré. Ok. Voilà quoi. Pourquoi vous avez appelé votre album Fais semblant de mourir? C'est par rapport à quoi cette thématique Alors, Fais semblant de mourir, puisqu'il a, on voit, c'est dans l'actualité en fait. Il y a des gens, souvent on voit l'entourage, on croit qu'on est aimé par l'entourage. Donc dans l'entourage, il y a des hypocrites, il y a les opportunistes, il y a les malfaiteurs. Et les gens se font croire que vraiment c'est des bons amis, c'est des vrais amis. Au fond, rien. Hein? Il y a les gens qui nous approchent souvent, c'est pour soutirer quelque chose, mais après, quand tu as des problèmes, quand tu es dans les pépins, et du coup, ils se sauvent. Ils te laissent démerder tout seul. Donc je chante sur ces gens-là, que ce soit côté les amours, côté famille, côté amis. Donc j'ai vu beaucoup de gens ont subi. D'où le nom Fais semblant de mourir, pour pas être embêté avec ça. Ouais, fais semblant de mourir. Fais semblant de mourir, c'est-à-dire il faut faire quelque chose, mais qui n'est pas vrai. Pour tester l'entourage, tester la famille. Ou peut-être disparaître, ou faire comme si tu as eu un accident quelque part, mais tu n'es pas là, tu disparais. Et tu verras ceux qui vont te suivre, des gens qui vont te soutenir. Tu sauras que, ah bon, c'est lui-là, lui c'est le vrai. Il te suit, il te soutient, c'est le vrai. C'est un vrai gars. Lui-là, non. Alors que tu n'es pas mort, ou tu n'as pas fait un accident, mais tu es bien vivant. Mais là, tu sauras maintenant les gens. Mais tant que tu n'as pas fait ça, donc là, tu ne sauras jamais les gens qui t'aiment et les gens qui ne t'aiment pas. Donc fais semblant de mourir, écoutez les paroles que j'ai racontées dedans, et tu verras. Donc, fais semblant de mourir, c'est le passé, le présent et le futur. Et le futur. D'accord. Alors, sur cet album, Fais semblant de mourir, il y a 10 titres. Il y a Fais semblant de mourir, dont j'avais déjà tourné les clips avec Sirène. C'est sur les plateformes. On peut retrouver vos clips sur YouTube, sur la plateforme YouTube, vous avez déjà tourné. Et ça, c'est le deuxième titre. Maintenant, on a tourné Sans diplôme. Là, ça fait 3 mois et ça sillonne, c'est partout quoi. Et vous regardez même les vues, et c'est bien. Écoutez, Sans diplôme. Et pourquoi Sans diplôme? Pourquoi ce titre? Du coup, pourquoi ce titre de ce son Sans diplôme? Alors là, aujourd'hui, on déplore le chômage. Mais je crois que les robots, c'est lui qui est à la base. Parce qu'on va au Pôle emploi, on voit les gens qui viennent postuler, les gens qui ont fait des études, mais ils sont au chômage. Mais tandis que lui, le robot est sollicité partout. Partout, il travaille en CDI. Sans diplôme, du coup, sans diplôme. Sans diplôme, mais il est embauché partout. Tu vois, il y a les automates partout. Et tu vois dans les supermarchés, tu vois chez Peugeot, tu vois celui qui met les portières, le feu. Et tu vois chez Renault, celui qui met les portières, le feu. Alors il y a des professionnels, les gens qui le faisaient avant. Tu vois les drones aujourd'hui, mais les drones sans pilote. Et maintenant, il y a les métros sans conducteur. Qui va automatique. Il y a la bagnole sans chauffeur. Donc tout ça, donc maintenant, où on va? Le monde de demain, nous là, les humains, qu'est-ce qu'on va devenir? D'accord. Qu'est-ce qu'on va devenir? Dans le son Sans diplôme, tu expliques ça dans ton son Sans diplôme, cette thématique qu'il y a dans le son Sans diplôme, tu expliques ça, que les robots remplacent l'humanité au travail, dans la vie de tous les jours au final. Oui, on travaille tous les jours, on se tracasse, on souffre sur le travail, mais lui, il ne souffre pas, lui, il est sur place. Il est là, on travaille, on a le diplôme, mais alors moi je pense que, à mon avis, c'est ma façon de concevoir la chose. Je vois pourquoi, donc je vois que les études, le diplôme n'a pas de sens. Et quels sont vos projets par la suite? Alors les projets par la suite, là on envisage les concerts. Donc on commencera les concerts bientôt. Là comme l'album est déjà là sur le marché, nous sommes en train de promouvoir l'album, et ensuite le concert viendra. Ça va pas tarder. Voilà. Je vous laisse dire un mot si vous voulez aussi, Sirène.
Personnellement, j'aime bien divertir et faire rigoler les gens. Je dirais pas que j'ai l'intention ou l'ambition de devenir une star, mais s'il y a des occasions, franchement, je partagerai ça avec grande joie avec le monde. Sirène, pouvez-vous nous parler du son sans diplôme, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Alors, le thème de la chanson, c'est un sujet donc, qui fait parler depuis de très très nombreuses années, parce que c'est le fait que les machines remplacent le travail des gens, et donc c'est un sujet qui est très d'actualité en ce moment à cause de la montée des intelligences artificielles. Et c'est vrai que l'intelligence artificielle, selon moi, a beaucoup de côtés positifs, mais certaines choses sont vraiment dommages, comme par exemple le fait que les gens sont moins créatifs, parce que maintenant les gens ne se donnent plus la peine d'inventer un slogan ou inventer une histoire, parce que maintenant c'est l'IA qui peut le faire, et c'est pareil pour le dessin. Et voilà, il y a aussi l'aspect dangereux, parce qu'on peut créer des images avec des gens et prendre leur voix et leur faire dire des choses qu'ils n'ont jamais dites. Alors, réseaux sociaux, cet album, c'est sur Amazon, et puis YouTube, Spotify, et Facebook, Instagram et YouTube. Okay. Et voilà, que l'album est là-bas. Et puis pour télécharger, Amazon, pareil Amazon, pareil, YouTube, et voilà, Deezer, Spotify. D'accord. Voilà. Ok, très bien. Et de même, où je peux vous retrouver, Sirène, sur les réseaux aussi ? Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Mon nom, c'est sirène.rainbow, c'est YRENE.RAINBOW. En fait, la photo de profil, c'est un Scooby-Doo en forme de fleur arc-en-ciel, parce qu'en plus de la musique, j'aime créer des Scooby-Doo à plus de 200 fils, donc n'hésitez pas à aller les voir. Il n'a jamais fait la crèche, ni la maternelle, ni les primaires, ni les secondaires. Il n'a jamais obtenu son bac, ni diplôme, ni certificat. Mais on les retrouve partout, on s'est dit, il a l'énergie potentielle, potentiel, potentiel, potentiel. Même sans diplôme, il travaille partout. Il ne connaît pas les agences d'intérim. Pôle emploi, il ne sait pas ni centre de formation, mais il est embauché partout. Chez lui, faillite chemin.